Alors salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tuto où je vais vous parler de la tension des courroies parce que apparemment j'ai vu ça sur pas mal de forums, beaucoup le savent pas, mais vos courroies, il y a une certaine façon de les tendre. Alors en fait, c'est plutôt assez simple, tout le monde croit que ce qu'il faut pour qu'une courroie soit entre guillemets bien tendue, il faut qu'elle soit limite tendue comme un arc et puis super dure. Alors en fait ça c'est la chose à ne pas faire. Si vous avez un châssis déjà qui a des courroies, si vous voulez les régler correctement, il faut qu'elles aient une tension et qu'elles soient vachement élastiques. Genre un peu dans ce style-là. Là, moi j'en ai trois. Alors du coup, pareil derrière. Puis bon, la petite devant, idem. Alors en fait, pourquoi il faut pas les tendre comme des sauvages? Tout simplement parce que votre châssis, vu qu'en fait quand vous relâchez les gaz, c'est quand même les courroies qui sont, enfin qui vous permettent d'avoir de la puissance au niveau de vos roues. Et en même temps, c'est elles qui vous freinent. Alors, et l'ennemi en drift, c'est le frein moteur. Alors en gros, si vous tendez vos courroies beaucoup trop fort, ça va vous freiner un peu comme si vous aviez du frein moteur. Donc en gros, en bref, pour dire, ça veut dire que si vous êtes dans un virage, mettons, et que vous voulez vous mettre à l'équerre, ou que vous y êtes déjà, et que vous relâchez un petit peu de gaz pour vouloir vous remettre droit, bah, le truc que ça va faire en fait, c'est que vos courroies vont être trop tendues. Je tombe moitié malade moi. Les courroies vont être trop tendues. Et du coup, en fait, ben, ça va faire un petit peu comme si vous freiniez. Et le seul effet que ça va avoir, c'est que ça va vous faire partir en tête à queue. Alors c'est quand même un petit peu embêtant. Et surtout le souci, c'est que c'est un problème qui est quand même con, il faut le dire. C'est un problème qui est tout bête. Et le souci, c'est que pour pas mal de novices, aussi moi, je vais quand même pas le cacher, j'ai eu aussi ce souci. On cherche enfin, on cherche l'erreur sur beaucoup d'autres choses, alors on touche un petit peu à tout, alors qu'en fait le problème est tout simple, c'est souvent la tension des courroies. Alors pour les régler, bon après ça dépend des châssis, mais en général vous avez des petites cales, je sais pas si on va bien les voir, la petite cale là, moi j'ai une petite vis pour y tenir, vous avez des petites cales ici, ça c'est ce qui vous permet de tendre vos courroies. Alors il faut que vous puissiez appuyer le doigt dessus légèrement, faut pas que ce soit trop tendu, un peu comme une chaîne de moto pour s'il y a des motards qui nous regardent. Alors pareil pour toutes les courroies, hein, si vous en avez une, deux ou trois comme sur celle-là, il faut toutes qu'elles soient pas trop tendues. Alors pour ceux qui sont en train de se dire ouais mais quand t'accélères c'est un coup à ce que ça décrante. Alors non, faut pas avoir peur de ça. Parce que bon bah là on voit pas trop bien, mais en fait si on prend la courroie comme ça, si on tire, le seul truc que ça va faire c'est qu'elle va se tendre toute seule. Et là, par exemple, voilà, ça fait une légère bosse on va dire, et quand ça tourne, elle se tend toute seule vu que c'est tiré vers l'avant. Et pareil pour le frein. Alors faut pas avoir peur de ça. Alors après, si vous avez un châssis avec du CS hein, et que, je sais pas, votre châssis d'origine, mettons comme sur un MST, on va dire, vous avez un CS2 1.5 et que vous voulez le pousser à 2. Si votre courroie est trop courte ou enfin, du coup trop détendue, vous pouvez toujours opter pour des petits tendeurs de courroie qui se placent, enfin après vous en trouvez pour toutes les marques, hein, qui peuvent se placer n'importe où sur votre châssis et puis l'attendre un petit peu pour éviter qu'elle vrille de trop comme ça. Moi d'ailleurs, faudrait que j'en mette un au milieu. Alors voilà, c'était un petit tuto vite fait, c'était vraiment juste pour vous expliquer en gros comme qu'il n'y a pas besoin de tendre vos courroies comme des cochons, parce que ça peut vous apporter des gros problèmes, et puis souvent on a beau se dire ouais c'est mon moteur qui déconne, c'est mon train arrière qui déconne, mais en fait non, c'est juste ça. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et bon, je vais attendre que le temps de merde se passe et puis après j'essaierai de vous faire des vidéos sur les bases du pilotage. Allez, salut, à bientôt.